Ici, à Bujumbura, personne ne croit à la mort du journaliste burundais Jean Bigirimana et espère le revoir. Un an après sa disparition, toujours sans nouvelles, ses collègues du groupe de presse Iwaku se sont réunis vendredi à la rédaction en sa mémoire. C'était un vendredi comme celui-ci, le 22 juillet 2016, dans l'après-midi. Chers collègues, la disparition de notre collègue nous a profondément affectés et nous affecte encore. Je salue votre courage, car malgré la tristesse, vous avez continué à informer le public. Jean Bigirimana, journaliste alors âgé de 37 ans et père de 2 enfants en bas âge, a disparu le 22 juillet 2016 alors qu'il était allé voir un de ses contacts dans la localité de Bugarama, à une trentaine de kilomètres à l'est de Bujumbura, promettant à son épouse qu'il reviendrait déjeuner avec elle. Des témoins ont assuré l'avoir vu se faire arrêter par les agents du très redouté Service national de renseignement, SNR, qui dépend directement du président burundais, qui l'ont alors embarqué à bord d'une camionnette aux vitres teintées. Plus personne n'a eu de ces nouvelles depuis. Nous avons déposé une plainte contre X devant la justice parce que nous, jusqu'à présent, nous n'avons aucun élément qui confirme qu'il est mort ou pas. Nous, pour le moment, nous considérons qu'il a disparu. Je dirais un sentiment d'amertume, une nostalgie pour Jean Bigirimana. Jean, je dirais pas que je suis désespérée qu'il est mort. Jean, reviens-nous vite. Reporters sans frontières a dénoncé le grand silence des autorités burundaises et le fait que son épouse, qui a continué à appeler à la vérité, a fait l'objet de menaces répétées. Le Burundi a chuté en 2017 à la 160e place du classement de la liberté de la presse dans le monde établi par RSF, alors qu'il était considéré, il y a à peine plus de 2 ans, comme un des rares États de la région des Grands Lacs à être doté d'une presse libre et indépendante. Depuis, la quasi-totalité de la presse indépendante burundaise a été réduite au silence. Craignant la répression, une centaine de journalistes ont fui le pays. Cette crise a déjà fait de 500 à 2000 morts imputés essentiellement aux forces de l'ordre, selon les sources, ONU et ONG, des centaines de cas de torture et de personnes portées disparues, ainsi que des milliers de prisonniers politiques. Pendant toutes ces dernières 12-15 années, il fallait redonner l'espoir au peuple. Il fallait remobiliser les troupes, comme on dit, et c'est quelque chose qui n'a pas été facile. Mais il fallait aussi donner du temps à ce que le peuple comprenne mieux les raisons du combat de l'UNITA. Ce que le peuple angolais espérait, et c'est que d'abord avec la paix, et ensuite avec le boom du pétrole, ce qui a permis à l'Angola d'avoir des très grandes sommes d'argent, tout le monde conclut que malheureusement notre gouvernement n'a pas eu une vision qui serait la plus appropriée pour pouvoir assurer qu'après le pétrole, l'Angola devait avoir une autre voie. Donc voilà pourquoi, en tant que jeune, en tant qu'Angolais, je me suis dit non, il faut que je m'engage politiquement pour que je puisse aussi donner ma modeste contribution pour que le pays change. Nicolas Itimana est un pionnier. Il y a une dizaine d'années, il s'est lancé dans la production d'huiles essentielles au Rwanda, un choix stratégique. Nous savons quand même que c'est un pays qui ne touche pas sur l'océan. Alors, avoir une culture à haute valeur, c'est plus intéressant parce qu'on peut même mettre 100 kg, 50 kg sur un avion pour Afrique du Sud ou États-Unis. Ça vaut le coup. Depuis, l'entreprise a prospéré et emploie aujourd'hui une centaine de personnes. Des techniciens, mais aussi des agriculteurs qui sont passés d'une culture vivrière à des plantations de géranium, de patchouli et de citronnelle. La matière première est ensuite distillée dans cet alambic géant. Chaque litre vaut plus de 200 $. On a fait une distillation de 200 kg et la distillation, ça prend à peu près 4 heures. C'est ça, et on sait qu'après 4 heures,
il n'y a plus d'huile dans la biomasse que vous voyez ici. C'est d'ailleurs ce que vous voyez là, c'est ce qu'on a. C'est de là où on a tiré seulement les 600 millilitres. Production annuelle, environ 1 tonne. Cette huile essentielle est vendue à l'étranger pour l'industrie de la cosmétique de luxe. À Kigali, le bureau rwandais de certification teste tous les produits destinés à l'export. Miser sur une forte valeur ajoutée, c'est aussi une stratégie nationale. On ne peut pas rivaliser en termes de quantité, mais on peut rivaliser en termes de qualité. On peut même être aussi rentable que ceux qui produisent à grande échelle, mais avec une qualité inférieure. Autre production innovante dans laquelle le Rwanda s'est lancé, le pyrètre, un insecticide naturel transformé sur place. De quoi compenser le manque de terre dans un pays déjà surpeuplé.